Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Pour ma part, ça s'est très bien passé. On est parti en famille faire une petite excursion à Port-Barcarès et les alentours, histoire de faire une petite cure de soleil, les pieds dans l'eau. C'est vraiment un joli coin que je vous recommande chaudement, surtout Collioure, c'est vraiment magnifique. Mais bon, le soleil, la plage, la mer, c'est pas le sujet du jour. Bien au contraire, puisqu'aujourd'hui on va parler du dernier set sorti chez Lego dans la gamme Winter Village. Et là, on est plus sur de la neige, des sapins et des lutins. Alors je ne vais pas juste me contenter de vous présenter le set, je vais également vous présenter le kit d'éclairage de la marque Brixmax qu'ils m'ont envoyé gratuitement pour que je le teste. Mais on va pas s'arrêter là, je vais également vous proposer de construire une base pour ce set où vous allez pouvoir mettre en place toutes les constructions annexes, les minifigs, dissimuler le boîtier de piles qui sera avec. Tout ça dans un but de mettre votre set encore plus en valeur. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir comment j'ai procédé et surtout le résultat final. Allez, c'est parti, on attaque avec une rapide présentation du set. Il s'agit donc du Santa's Post Office de la Winter Village Collection, ou le bureau de poste du Père Noël en français. Une boîte qui contient 1440 pièces, 5 minifigs, une brique lumineuse, tout ça pour un tarif de 99,99 €. Ce qui en fait un set avec un très bon rapport qualité-prix, avec ses 7 centimes par pièce et ses 60 € au kilo. Je ne vous présente plus le design Adult Welcome de la boîte qui est vu et revu. Comme chaque année, un logo à la mode hipster incluant le nom du set est designé pour l'occasion. Côté ouverture, c'est du punch tab, donc je sors le couteau pour pas exploser la boîte. On retrouve à l'intérieur 10 sachets papier, 2 notices et une petite planche d'autocollant. Pour le montage, j'ai pas chronométré, mais honnêtement, ça m'a semblé raisonnable. Au niveau des techniques, rien de révolutionnaire, si ce n'est peut-être les toits enneigés. J'avais déjà vu cette technique, mais je n'avais pas encore vu construit avec ce genre de pièces incurvées. Du coup, quelques stickers à poser également, sur lesquels on remarquera au passage les clins d'œil à d'autres sets de la collection. Au final, on obtient un joli bâtiment tout en longueur, mais qui malheureusement fait très petit par rapport à ses prédécesseurs. La faute aux constructions annexes qui sont très nombreuses dans ce set. Commençons d'ailleurs par y jeter un coup d'œil. Tradition oblige, on a droit au petit sapin qui, cette fois, nous propose une autre technique d'assemblage avec l'utilisation d'une autre pièce du catalogue Lego. Il est posé sur une petite plate représentant le sol enneigé et quelques cadeaux sont disposés autour de lui. On a ensuite un petit panneau avec plusieurs indications de lieu. Comme vu à la pose des stickers, il s'agit d'un clin d'œil à d'autres sets de la collection. Il est accompagné d'une petite boîte aux lettres, le tout également posé sur une plate blanche. Toujours sur une plate blanche, on a aussi un petit coin de pêche avec un joli bébé phoque. Après, on dispose également d'une petite luge pour les lutins, également une grande machine à trier le courrier avec 2 chariots. Mais la plus grosse des constructions annexes est bien évidemment la montgolfière, qui permet de venir livrer le courrier avec son bac pivotant. Montgolfière qui a l'honneur de recevoir cette année la brique lumineuse pour représenter la flamme du brûleur qui lui sert à gérer son altitude. Concernant le bâtiment, personnellement je le trouve mignon, mais comme dit précédemment, il est vraiment très petit. À l'intérieur, on retrouve un petit coin de détente pour Santa, où il va pouvoir lire le courrier reçu tranquillement. Un coin café pour les lutins, histoire de rester performant durant cette période de travail. Au milieu du bâtiment, on a la partie centre de tri, et à l'étage, un point d'entrée pour le tri du courrier. En parlant de tri de courrier, on va faire appel à notre machine de tri, que l'on peut venir positionner en bas, à la sortie des goulottes. Il s'agit de la fonctionnalité principale de ce set. On va pouvoir déposer le courrier dans les 2 points d'entrée, et effectuer la sélection en bas, ce qui va déposer le courrier dans un des 2 chariots. Une fonctionnalité que je trouve plutôt amusante et assez addictive. Franchement, bien joué Lego, parce qu'une addiction dans une addiction, fallait le faire. Côté minifig, on a droit à un Père Noël et 4 lutins, avec des pièces déjà vues dans plusieurs sets, hormis les torses des lutins qui ont droit à une nouvelle typographie de tenue d'employé de bureau de poste. En conclusion, je dirais que ce set séduit par sa montgolfière originale bien réalisée avec une brique lumineuse savamment intégrée, ainsi que par son système de tri de courrier à la fois amusant et addictif. Même si le bâtiment paraît un peu petit, au final, c'est un joli set qui trouvera facilement sa place au sein de votre village de Noël. Et si vous avez le clubhouse et le workshop, l'intégration n'en sera que plus facile. Il est maintenant temps d'embellir ce set avec un bon kit d'éclairage, donc c'est parti pour le test de ce kit Brixmax, et on va commencer tout de suite par l'unboxing, histoire de voir ce qu'il contient. On retrouve donc dans ce kit un certain nombre de sachets, ce qui veut dire qu'on va avoir une diversité d'éléments. Alors peut-être pas en grande quantité, parce qu'il s'agit là d'un petit kit pour un petit set. Et effectivement, on retrouve pas mal de pièces. On a des lumières blanches chaudes avec des fils de différentes tailles. On a un anneau lumineux, on a des rallonges de différentes tailles, briques d'extension pour brancher plusieurs lumières,
les briques lumineuses made in Brixmax, le bloc d'alim, le câble USB, des guirlandes multicolores et les pièces spécifiques Brixmax pour pouvoir passer les câbles et pas les pincer. On retrouve également un guide d'utilisateur qu'il est très important de lire. Il va nous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire avec le kit d'éclairage, voilà, pour éviter de l'abîmer. Donc vraiment très important de lire ça pour avoir les bonnes pratiques. Et on retrouve ensuite les 2 livrets qui vont nous permettre d'installer le kit avec toutes les étapes de déconstruction et de reconstruction. Alors au niveau de l'installation du kit, rien de compliqué. Il m'aura fallu à peu près 40 minutes pour le faire. Alors j'ai mis 40 minutes, mais en théorie il faudrait un petit peu plus de temps. Je vous avoue que j'ai un peu rushé tout ce qui est entortillement des fils. C'est une partie quand même assez importante puisque c'est ce qui va permettre de moins voir votre kit. Je vous avoue que c'est pas une partie qui m'intéresse vraiment. J'aime pas trop entortiller les fils. J'ai toujours peur de les abîmer. Mais malheureusement c'est ce qui va permettre d'obtenir le meilleur rendu. Alors, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, le rendu de l'éclairage est joli, chaleureux et cohérent. Toutes les petites lampes, bougies et le feu de cheminée sont éclairés. À l'extérieur, la décoration florale et le sapin ont droit à une superbe guirlande dont l'assortiment de couleurs est du plus bel effet. À l'intérieur, chaque pièce du bas profite d'un éclairage, même la goulotte centrale du système de tri y a droit, histoire de bien voir arriver le courrier. La pièce du haut, elle, s'éclaire à l'ancienne avec la bougie. La montgolfière n'a pas été oubliée, avec une LED pour éclairer l'intérieur de la nacelle, et un anneau lumineux puissant pour éclairer le ballon en jouant sur le fait que les pièces dorées laissent légèrement passer la lumière. Globalement, c'est plutôt une réussite, mais il y a quand même quelques points qui fâchent. Le premier qui me gêne le plus, c'est le fait d'ajouter des briques d'extension sur les côtés avec tous ces fils qui sont apparents. Même bien entortillés, ça se voit quand même. Et le deuxième point, mais qui est plus subjectif, c'est l'utilisation de guirlandes toutes faites. Je trouve que c'est la solution de facilité et le rendu est pas toujours au top. Sur le sapin, ça passe, sur la guirlande de houx au milieu du bâtiment, beaucoup moins. Mais bon, globalement, pour le prix, je trouve que ce kit s'en sort plutôt bien. On peut le retrouver sur Amazon à 25,99 €, donc ça va, je trouve que c'est pas trop déconnant. D'ailleurs, si ce kit vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et sachez que pour leur 8e anniversaire, Lightelling propose du 23 au 25 septembre, moins 45% sur l'ensemble des articles de leur site. C'est quasiment moitié prix, ça serait dommage de pas en profiter. Bon sinon, chose promise, chose due, je vais travailler à intégrer tout ça sur une base, histoire d'embellir ce set. Et je vais peut-être en profiter pour voir si je peux pas faire quelque chose pour ces fameuses briques d'extension et puis aussi trouver un moyen d'intégrer le boîtier histoire qu'on ne le voit plus mais que le bouton reste accessible. Donc c'est parti pour l'intégration de ce set dans une base. Bon alors, en tout premier lieu, je commence par remettre des pièces d'origine Lego. Je préfère pas mélanger pièces compatibles avec les pièces Lego. Je m'occupe aussi de démêler tous les câbles. Alors ça y est, j'ai terminé de tout recabler. Donc j'ai décidé de mettre les briques avec les portes d'extension sur l'arrière. Et j'ai du coup repassé tous les câbles pour qu'ils atterrissent sur l'arrière du bâtiment. Alors oui, du coup l'arrière va être encombré de tous ces câbles, mais là le but de la manœuvre c'est de libérer l'avant et de faire en sorte que l'avant reste vraiment le plus joli avec le meilleur rendu. Donc on n'a plus les briques sur les côtés qu'on pouvait voir ici, hein, les briques d'extension. Et voilà, j'ai essayé de réagencer un peu mieux la guirlande. Alors effectivement, quand on s'applique un peu plus, c'est un tout petit peu plus sympa. Je reste quand même sur ma position que la guirlande, c'est quand même une solution de facilité. Maintenant que l'éclairage est en place, recablé comme il faut, il est maintenant temps de délimiter notre base. Donc je vais utiliser ce genre de plate, puis d'autres types de plates un peu plus petites, pour délimiter la superficie de la future base. Donc là je vais sortir quelques 16 par 16 et on va regarder ce qui va être possible de faire. Alors du coup là déjà je suis sur 3 plaques 16 par 16 et moi l'idée c'est que je mette un petit peu de décor en plus. Donc je pense qu'on va partir sur du 4 fois 16 par 16 déjà pour la largeur. Maintenant pour ce qui est de la profondeur, je vois qu'avec une 16 par 16 déjà je couvre tout le set principal. Donc à mon avis on n'ira pas plus loin que 2 plaques 16 par 16. Je pense que je vais faire quelques petits ajouts ici. L'idée c'est que je fasse en fait un freeform. Avec la même technique que j'utilise à chaque fois, à savoir 2 plates, une hauteur de brique, et ça va me permettre de pouvoir faire en snot après tout ce qui va être décoration, décoration enneigée mais progressive, voilà, en freeform quoi. Bon ça y est, j'ai positionné toutes les plaques et j'ai même pris en compte le petit set supplémentaire, hein, la petite camionnette de livraison. On pourra également la placer. À l'arrière, j'ai bien pensé à laisser un petit peu d'espace pour tout ce qui est machine de tri.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fixer tout ça et puis créer la base, quoi. Et après, on verra pour l'habiller. Et pour info, j'ai fait un petit short de présentation de cette fourgonnette. Donc allez la voir, hein. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien là-haut dans le coin supérieur de la vidéo. Donc ça y est, je viens de terminer une des premières étapes de la création de ma base. Donc j'ai terminé de consolider, j'ai créé un emplacement dédié au bâtiment principal pour qu'il puisse être inséré facilement et détaché également facilement. J'ai fait un premier plaquage tout autour sans aller jusqu'au bord. Au bord, j'ai installé plein de briques de snot pour pouvoir faire mon freeform. Et je suis sûr que la question que vous vous posez, c'est pourquoi je n'ai pas plaqué tout au bord. Et en fait, c'est tout simple. Je vais d'abord commencer par construire toute ma freeform, hein, toutes mes pièces qui vont venir s'imbriquer dans le snot afin de créer la forme, le relief. Et à partir de là, une fois que tout sera fait, je viendrai plaquer en bordure avec des pièces type les wedge plates ou voire même des plates, des quarts de cercle, des demi-cercles en fonction voilà, de la forme. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tout ça de libre et on verra ça vraiment après la création de toute la bordure. Donc maintenant, prochaine étape, création de la bordure. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé toute la bordure et j'en ai profité également pour commencer à positionner tous les éléments, à savoir que le boîtier sera positionné dessous, mais sinon globalement je pense que tout va se positionner à peu près comme ça. À voir pour les personnages, je mettrai peut-être en scène différemment. Donc ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je crée des emplacements prévus pour ces petits modules et je vais également créer le passage de câbles pour que ce câble-là puisse passer en dessous du bâtiment et rejoindre le bornier de l'autre côté. Et puis je vais faire aussi l'emplacement pour le pack de batterie. Donc ça y est, j'ai intégré toutes les petites constructions annexes dans la base. J'ai également fait une petite modification au niveau de la montgolfière. Je l'ai mis en lévitation à l'aide de petites briques translucides. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est mettre en place de la végétation. Et au passage, faire quelques petites finitions sur le terrain parce qu'effectivement, ça fait un petit peu trop plein de studs. Donc voilà, je vais mettre quelques petites pièces incurvées blanches histoire de donner un aspect plus enneigé. Alors ce que je voudrais faire, c'est intégrer 2 sapins avec la technique que j'avais utilisée dans mon précédent diorama de Noël. Je vais réutiliser ces petites pièces pour faire un petit peu de feuillage par-ci par-là. Et sous les arbres, je vais utiliser une nouvelle pièce que j'avais réussi à choper en quantité au pique-brique. Alors tout d'abord, je commence par construire les sapins. J'en fais 2 de tailles différentes et un avec un petit peu moins de feuillage parce qu'il va venir très proche de l'autre. J'essaie de les positionner pour voir à peu près où c'est que je vais mettre les racines, puis je place les racines. Ensuite, je viens de mettre un petit peu de feuillage. Pour ce qui est de la batterie, j'ai créé un petit emplacement donc sous les sapins, où on vient juste glisser la batterie. Je positionne également un petit peu de feuillage de l'autre côté, mais je mets surtout en place le relief enneigé en utilisant quelques petites slopes incurvées, des petites slopes normales. Au final, on obtient ceci, un joli petit diorama prêt à être exposé sur les étagères. Avouez que c'est quand même plus sympa que de directement poser tout sur une plaque blanche. Avoir une petite plaque en relief, tout de suite ça change la donne. Alors oui, c'est pas ultra détaillé. Le but c'était d'utiliser le moins de pièces possible, avec des pièces les plus communes possibles, que vous puissiez chez vous essayer de recréer ce genre de base à votre sauce. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous donner les idées, les techniques, les quelques techniques pour pouvoir faire ça. Mais il fallait que ça reste un inventaire assez modeste. Et encore là, il y a quand même vachement de pièces. Je vous avoue qu'il faut quand même avoir un certain stock de base. Mais je pense quand même qu'il est possible de faire des choses sympas, même avec moins de pièces. En tout cas, j'espère que cette proposition de base, cette proposition de mise en scène de ce set vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît, si vous voulez d'ailleurs plus de vidéos de ce genre où j'essaie d'agrémenter un set officiel, ou vous pouvez me dire aussi si c'est nul à chier, j'accepte toutes les critiques. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que
cette petite modification de cet officiel vous aura plu. Je tiens à remercier encore une fois Lightelling pour la fourniture de ce petit kit d'éclairage BrixMax. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là, d'être resté jusqu'à la fin. Prochaine mission pour moi, c'est malheureusement de devoir démonter cette base que je viens tout juste de finir pour récupérer toutes les pièces, les remettre dans les bacs afin d'attaquer vraiment maintenant le projet de diorama Winter Village 2025 qui je pense va certainement déborder sur 2026 parce que on est déjà en septembre et j'ai rien fait. Je vais également démonter le kit d'éclairage de ce set parce que je ne vais pas utiliser le kit de cette façon là. Il y a des endroits que je n'ai pas besoin d'éclairer et d'autres qui auraient besoin d'avoir un petit éclairage. Donc je préfère le démonter pour pouvoir le réutiliser comme je veux. Et sinon, petite info, vous êtes certainement au courant du fait qu'il va y avoir un nouveau set Winter Village qui va sortir d'ici quelques jours. Il s'agit du train de Noël et oui, je vais le prendre pour l'intégrer dans le diorama. Même s'il est plus cher que d'habitude, hein Lego. Train que j'essaierai de vous présenter sur la chaîne, puisque du coup je compte l'intégrer et il va falloir mettre en place les rails, tout ça, donc ça sera l'occasion de discuter un petit peu de tout ça, de comment décorer les ballasts, comment motoriser le train aussi avec le Powered Up et voire peut-être même le Power Function. Côté éclairage de ce set, j'espère que Lightelling sera aussi rendez-vous, ça je vais voir avec eux. Et donc côté vidéo à venir, bon ben, on va parler du diorama de Noël, hein. Bien sûr je vais continuer cette série de vidéos où ben, on travaille sur ce thème là. Je pense que je continuerai à vous faire des petits shorts comme celui que je vous ai fait là pour le petit véhicule. Je verrai peut-être à vous présenter ces petits gift with purchase ou voir peut-être ce petit set là, hein. Ça sera l'occasion, donc en format short. Bon, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous laisse finir tranquillement votre week-end. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.